Bonjour à tous, c'est Plein-Champ et aujourd'hui je vais vous parler du vocabulaire du théâtre parce que le théâtre a quand même un lexique assez spécifique et j'avais envie d'en parler avec vous pour vous apprendre 2-3 trucs. Je vais pas parler de la notion de théâtre spécifiquement, on va surtout se concentrer sur le lexique autour du théâtre mais pas sur la définition même du théâtre. Pour voir une vidéo là-dessus, je vous invite à voir la vidéo de Ronan sur le théâtre, donc je vous la mettrai en barre d'infos. C'est parti pour la première partie sur le texte et la forme. J'ai pris Anthony d'Alexandre Dumas parce que c'est du théâtre romantique. La notion formelle est quand même toujours très forte par rapport au théâtre classique. Donc, déjà, quand on ouvre une pièce de théâtre, on tombe sur l'acte. Une pièce est subdivisée en actes. L'acte, c'est la grande partie, en fait, un grand tableau avec plusieurs scènes dedans. Chaque acte a son importance en fait. Le premier acte va être l'exposition, j'y reviendrai dessus après, et le dernier acte va être celui du dénouement. Généralement, dans une pièce classique, il y a 5 actes. Il y a l'acte, et ensuite il y a les scènes. Qu'est-ce qu'une scène? Dans le théâtre classique, une scène se terminait à chaque fois par une entrée ou sortie de personnage. C'est la subdivision d'un acte, en fait. Une pièce commence par une scène d'exposition, où l'on va apprendre l'intrigue, on va prendre les circonstances du drame et de l'intrigue, où on va nous présenter les personnages, le lieu, tout ça. L'intrigue, en fait, c'est l'enchaînement d'événements qui va former le nœud de l'action, donc le problème à dénouer. C'est pour ça qu'on arrive au dénouement. Le dénouement, en fait, c'est l'événement final qui va clôturer la pièce. Le sort des personnages va être réglé. Un texte de théâtre n'est pas fait seulement de répliques, mais aussi de didascalies. Les didascalies, ce sont les indications scéniques, donc soit de jeu, soit de mise en scène. Par exemple, dans la dernière bande de Beckett, parce que Beckett fait les plus grandes didascalies dans le milieu du théâtre. Voilà, donc là, c'est une didascalie où on explique ce qu'il se passe. Et il y a 4 pages de didascalie pour expliquer le lieu, pour expliquer comment l'acteur doit jouer, quelle est la psychologie du personnage. Par exemple, Beckett écrit « Visage blanc, nez violacé, cheveux gris en désordre, mal rasé, très myope mais sans lunettes, dur d'oreille, voix fêlée très particulière, démarche laborieuse ». En fait, la dernière bande, c'est quelqu'un qui va écouter des bandes sonores qu'il a enregistrées. Beckett explique tout au niveau de la mise en scène, comment ça doit se passer. Parce que Beckett, c'est quelqu'un de très précis qui voulait une seule façon de mettre en scène. Dans le théâtre, il y a des répliques, c'est ça qui permet de différencier ce genre de texte d'un roman, par exemple. C'est ce que le comédien va prononcer, c'est son rôle et sa partie de dialogue. Une réplique peut être de plusieurs sortes. Déjà, il y a le soliloque. Donc le soliloque, c'est un discours qu'une personne se tient à elle-même. Donc il y a une différence entre le soliloque et le monologue. Le soliloque, c'est surtout quand quelqu'un va se parler, mais en étant dans une distanciation. Je vais vous mettre un extrait du soliloque de Richard III par Thomas Joly, où on voit en fait qu'il y a plusieurs personnes dans sa tête. C'est pas seulement se tenir un discours à soi-même, c'est pas seulement exprimer sa pensée, c'est vraiment un dialogue avec lui-même. Y a-t-il un meurtrier ici? Non. Si. Moi. Alors, fuyons. Quoi? Me fuir moi-même. Pour quelle raison? De peur que je me venge. Quoi? Moi-même de moi-même. Hélas, j'aime moi-même. Pourquoi? Pour m'être fait du bien à moi-même. Non. Je me déteste plutôt pour les actes détestables commis par moi-même. Je suis un scélérat. Non. Je mens. Je n'en suis pas un bouffon. De toi-même parle honnêtement. Bouffon.
te flatte pas. Ma conscience a 1000 langues différentes. Et le monologue, en gros, c'est exprimer sa pensée à voix haute pour que le public puisse avoir part des doutes d'un personnage, de ses sentiments, de ses émotions. Mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Mon cher ami. On m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. En plus du soliloque et du monologue, dans les grandes répliques, il y a aussi la tirade. Voilà, par exemple, une tirade, on en a une ici, c'est Anthony qui parle pendant très longtemps. Une tirade, en gros, c'est une longue suite de phrases prononcées par un personnage sans qu'il ne soit interrompu par personne. Mais l'inverse existe aussi. Ça s'appelle des stichomities. En gros, c'est une suite de répliques qui font généralement une phrase ou un vers si on est dans le registre classique, voire des onomatopées qui se suivent en fait, où ça va très vite et où ça accélère la cadence, tandis qu'une tirade, un monologue, tout ça, ça va poser l'action. Un monarque, entre nous, mais quelques différences. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Qui l'a gagné sur vous l'avait mieux mérité. Qui peut mieux l'exercer, en est bien le plus digne. En être refusé n'en est pas un bon signe. Vous l'avez eu par brigue, étant vieux courtisan. L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. Parlons-en mieux. Le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était dû qu'à mon bras. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Dans les grands mots du théâtre, il y a la mimésis. C'est un principe théorisé par Aristote dans la poétique, qui définit en fait l'œuvre d'art et le théâtre spécifiquement comme une imitation du monde. Donc là, je vais vous mettre un extrait d'Art de Yasmina Reza où l'on voit un dialogue entre les deux personnages et où, sincèrement, ça ressemble à une discussion qu'on peut avoir avec quelqu'un. Comment s'appelle le peintre Antrios? Connu? Très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde de 200 000 francs. On pourrait croire comme ça que deux personnes qui se parlent sans cesse arrivent à se comprendre. La grande partie des comédies, en fait, réside sur le quiproquo, sur le malentendu. C'est un malentendu, en gros, où deux personnes parlent d'une chose commune. En fait, il y a méprise. C'est un principe comique qui marche tout le temps, le quiproquo. Dans les pièces de Feydeau, par exemple, ça marche beaucoup. Donc là, c'était pour l'aspect textuel. Maintenant, pour la pratique. On confond souvent mise en scène et scénographie. La mise en scène, en fait, c'est l'organisation matérielle, c'est le choix des décors, du mouvement et du jeu des comédiens. Dans la mise en scène, il y a la scénographie. La scénographie, en fait, c'est purement matériel. C'est l'agencement de la scène, en fait. Le décor, le matériel. Tandis que la mise en scène, ça va être aussi la direction d'acteurs et de comédiens. Souvent, au théâtre, on parle de métathéâtralité ou de mise en abîme. La métathéâtralité et la mise en abîme, c'est d'avoir une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre. Et donc, il y a une distance, en fait, entre le théâtre, la perception du théâtre et le jeu. Ensuite, dans les conventions théâtrales, on peut jouer sur le fait qu'il y ait des spectateurs qui entendent tandis que les comédiens n'entendent pas. Ça s'appelle un aparté. En gros, l'acteur va se parler à lui-même tandis qu'il y a un autre personnage vraiment à 1 mètre, quoi. Et l'autre comédien va faire comme s'il n'entendait pas. Le comédien qui parle puisse éclairer le public sur sa situation, ses émotions, ses intentions, ses sentiments. Et c'est tout un jeu avec le public. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent.
Ne serais-tu pour un homme aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Ben non, coquin, je dis pas cela. Sauvage! Et en plus de ce qui se passe sur scène, il y a aussi le hors-scène. C'est tous les événements qui ne se produisent pas sur scène. Ça peut être soit la mort d'un personnage, ça peut être des paroles dites par un comédien qui est dans les coulisses, et en gros c'est tout ce qui ne se produit pas sur la scène, mais qu'on va finir par connaître. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des grands genres du théâtre, que ce soit la tragédie, la comédie, le drame historique, le drame romantique, le drame bourgeois, tout ça. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je voulais me concentrer sur le lexique le plus courant dans le milieu du théâtre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur le théâtre.